Bonsoir à tous et à toutes. Ouais, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau ce soir. Bonsoir. Alors on va, j'ai trouvé un thème qui va sûrement vous intéresser, c'est la pensée positive. On va essayer de réfléchir ensemble. Oui. Et donc j'ai invité mon ami Shlomi Lévy également qui va également participer à ce cours pour que on puisse savoir que la pensée la pensée articule des réalités qui en fait nous permettent de finalement rencontrer ce qu'on espérait atteindre, ou bien le contraire. C'est-à-dire que je vais vous apporter des exemples dans la Torah pour vous expliquer ce principe, enfin pour que vous allez comprendre. En fait, on avait parlé une fois de ce sujet, on avait abordé ce sujet en expliquant que lorsque dans la Torah on nous rapporte que Avraham Avinu, il a voulu absolument marier son fils Yitzhak, et donc il a demandé à Eliezer, qui était son serviteur, d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Et manifestement, il n'a pas suivi a priori ce qu'on aurait imaginé, c'est-à-dire qu'il aille chercher, on lui a dit, c'était clair, il fallait trouver une femme pour Yitzhak qui se trouvait dans la famille d'Abraham. Donc on aurait dû imaginer évidemment que Eliezer aurait été chez la famille d'Abraham et essayer de voir quelles sont les filles qu'il aurait pu trouver là-bas pour Yitzhak Avinu, mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. Bizarrement, c'est pas ce qu'il a fait. Il a prié, il a été prié à Hachem. Et pour être sûr que la fille qu'il allait trouver, c'était une fille qui était choisie par Akadosh Baruch Hu, alors il a fait appel au hasard. C'est-à-dire qu'il a mis la probabilité la plus faible possible, oui, qui était celle de demander à cette femme qu'elle lui donne à boire et qu'elle réponde oui à toi et à tes chameaux, c'est-à-dire que c'était improbable, alors qu'il avait 10 chameaux qui buvaient chacun 100 litres d'eau, donc ça veut dire, vous imaginez, elle devait puiser 1 tonne, donc c'était improbable, mais dans l'improbabilité qu'elle puisse répondre une chose pareille, c'était un révélateur que c'était Akadosh Baruch Hu qui a envoyé ça. Ça va? Et donc il a fait ça. Et comment vous dire? Et à la suite, il n'avait pas fini sa phrase qu'elle s'est présentée devant lui. Et donc il lui a demandé bonjour mademoiselle, est-ce que je peux boire de la cruche de votre eau qui est dans votre cruche? Elle a dit oui bien sûr, et aussi à vos chameaux. Et là, il est tombé estomaqué de voir que finalement, ce qu'il avait dit, ça avait marché. Et donc, un exemple clair, en fait, en fait, quand on est sûr de ce qu'on veut, ouais, comment ça s'exprime ici dans l'exemple que je vous donne, c'est comme ça. Si je pense, je me mets à la place d'Eliezer. Si je pense que je vais trouver cette fille, bon, Hachem, il n'y a pas de problème, vas-y, cherche. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais si je suis dans l'incapacité de le faire, je me dis je suis incapable. Pourquoi je suis incapable? Parce que logiquement, je vais trouver une fille. Ok, mais qui dit que c'est elle? 1. 2. Combien de temps ça peut durer? Je dis, oh, mais je suis sûr que c'est elle, je suis sûr. Je suis sûr de rien du tout. Parce qu'aujourd'hui c'est elle, demain c'est peut-être pas elle, on ne sait pas, vous comprenez? Et donc la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est de te dire, de toute façon c'est pas dans mes mains. Et j'ai pas l'audace de dire, je vais la trouver, alors je laisse Hachem faire. Plus je laisse Hachem faire, dans des situations qui sont que je ne suis pas capable de pouvoir déterminer que je suis capable de, ça ne fait partie de mes choix personnels, ça n'est pas un choix que je peux déterminer étant logique, à ce moment-là, je fais appel à Hachem. Et quand je fais appel à Hachem, à ce moment-là, c'est différent, c'est lui qui va proposer. La réalité, elle est articulée par Hachem lui-même, c'est lui qui décide de... Maintenant, cette image de cette femme que je vais rencontrer, elle est soit à 200 millions de kilomètres, soit elle est face à moi à 50 mètres. Vous avez compris? La distance, c'est le doute. Et donc, si tu as une perspective de penser que ça ne peut pas se passer autrement, alors ça ne se passera pas autrement. Parce que je me remets entre la volonté d'Hachem de faire que le temps, l'espace et le temps, c'est lui qui le détermine. Si je suis sûr de moi et que ça ne peut pas venir autrement que comme ça, alors ça ne pourra pas venir autrement que comme ça. Vous comprenez? C'est de là on voit qu'il y a une capacité il y a une capacité par la pensée de projeter une image qui en fait est celle que j'espère atteindre. Et le temps que je rejoigne cette image, ça dépend de ma volonté ou de ma conviction personnelle. Ou bien de ce qui articule en fait est-ce que je suis, c'est-à-dire est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai confiance en Dieu, est-ce que j'ai confiance à ce que je suis capable de vivre ou pas. Et ça c'est très important de voir un exemple clair que effectivement la pensée qu'il a eue, il n'avait pas fini sa phrase, elle était là. Un autre exemple qu'on retrouve dans la Torah, c'est celui de Yaakov Avinu. Vous savez que Yaakov, il a dû quitter sa famille à la suite du fait que son frère Esav voulait le tuer, parce que il lui avait soi-disant volé son droit d'aînesse et sa bénédiction.
Et donc il s'en va chez Lavan, chez son oncle. Mais en fait, entre-temps, il part à la yeshiva, etc. Et donc il va finalement retrouver sa famille 36 ans après être parti. 36 ans après être parti. Et donc il a passé 14 ans à la yeshiva, à l'étude, il a étudié la Torah. Après il est parti 20 ans chez Lavan et 2 ans sur le chemin pour finalement retourner chez ses parents. Au bout de 36 ans. Au bout de 36 ans, la Torah nous dit qu'il a envoyé des anges. Alors qu'est-ce que veut dire envoyer des anges? Pour savoir est-ce qu'il va retrouver son frère ou il va retrouver Esav. Alors, les anges, je pense qu'il faut l'expliquer comme ça. Vous savez que l'expérience que vous avez sur le plan professionnel vous fait dire que, bon, vous connaissez par cœur votre métier, et on vous dit, tiens, tu fais du business, super, voilà, j'ai une affaire, qu'est-ce que t'en penses? Et je dis, mais de quoi tu parles? Alors, je dis, ouais, cette affaire, c'est ça et ça, dans tel quartier, tel endroit, tel produit. Alors, vous allez dire, écoute, je sais pas, je le sens pas. Ou bien dire, ouais, c'est une très bonne idée, vas-y, fonce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que votre expérience, vous envoyez comme si vous envoyez des ondes quelque part qui vous fait dire oui ou non, et ça vous revient. Et vous ressentez quelque part, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des anges. Les anges, c'est ce que vous avez construit dans votre vie, ce que les expériences de vie que vous avez pu construire émotionnellement chez vous, et qui vous donnent cette capacité d'analyse qui vous permet de sentir le vrai du faux, ou de sentir si c'est vrai, si ça correspond à quelque chose qui vaut la peine ou pas. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, il a envoyé des anges, El Esav arrive, vers Esav son frère. Pourquoi cette redondance? Évidemment que Esav est son frère est Esav. Pourquoi il a dit Esav son frère? Pour nous dire, je ne sais pas qui je vais retrouver. Je ne sais pas si je vais retrouver le persécuteur Esav, ou je vais retrouver mon frère, c'est-à-dire celui qui m'a pardonné, celui qui a compris que finalement je ne devais rien voler et que cette bénédiction me revenait. Je ne sais pas. Je vais retrouver mon frère ou je vais retrouver Esav. Je ne sais pas. Alors Hachem dit, alors les anges reviennent, il dit, tu pensais retrouver ton frère, tu vas retrouver Esav. Mais c'est pas ce que je voulais, moi. Je voulais retrouver mon frère. Alors je lui dis, si tu doutes de l'expérience que je te propose de vivre, alors tu vas devoir solutionner tes doutes. Si tu as peur de quelque chose, eh ben tu vas retrouver tes peurs, en fait. Et il faut que tu les solutionnes. Ça veut dire que nous, on imagine que Esav, lorsqu'arrive Esav avec 400 hommes, il a un vrai problème, et Yaakov Avinu, parce il se voit disparaître à cause des gens qui veulent l'agresser. En fait, ce que tu vois n'est pas un problème. Ce que tu vois est la solution à ton problème. Si tu as un problème au fond de toi-même, parce que tu ne sais pas si tu vas retrouver Esav ou pas, tu ne sais pas, et tu as peur, alors on va te le faire vivre, cet événement. Pourquoi faire? Pour que tu t'y confrontes et tu le solutionnes. Ça veut dire que la perspective que j'ai d'exister par la pensée, oui, parce que au fond de moi, ce que je ressens, ce que je dis, ce que je pense, eh ben c'est ce que je suis au fond de moi-même. Alors tu vas vivre en vérité une expérience vécue qui vient répondre à quelque chose dans ta vie. Laquelle? Celle de solutionner ce problème-là de Esav. Alors tu vas devoir t'y confronter. Et la confrontation permet de la solutionner. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que, puisqu'Hachem existe, et qu'il sait exactement ce que je pense, il sait exactement où sont mes carences, alors il me propose des situations de vie qui viennent être des solutions, une forme de thérapie à mon problème intérieur. Soit je suis au courant de ce que j'ai à l'intérieur qui va pas, ou qui va oui, et ben je vais le vivre avec, ou soit ça vient répondre inconsciemment à une question que je me pose intérieurement et qui en fait est solutionnée par le vécu. Soit j'ai compris ce qui m'arrive et donc je sais exactement pourquoi ça m'est arrivé, soit je le comprends pas, mais c'est forcément quelque chose qui vient solutionner pas personne. Tout ce que je traverse dans mon existence vient forcément résoudre un problème intérieur. Mais ça, il faut comprendre que c'est ce que tu vis qui vient solutionner. Mais c'est en vérité dans ta pensée, soit consciente, soit inconsciente. Soit consciente, soit inconsciente. C'est comme ça. Oui, soit tu le sais pas, mais ça vient résoudre un problème inconscient. Soit tu le sais. Par exemple, lorsque Yosef, il va faire croire à ses frères qui sont en fait en Égypte, que son frère Binyamin, il a volé sa coupe. Et nous, on sait que Binyamin, c'est pas un voleur. On n'est pas une famille de voleurs, donc c'est sûr que c'est un coup monté contre Binyamin qui, soi-disant, est un voleur et on voudrait le... Parce qu'on sait qu'en Égypte, quand on est un voleur, on devient l'esclave de celui qu'on a volé. Donc si on se rend compte que finalement la coupe du roi, elle se trouve dans la sacoche de Binyamin et que Binyamin n'a volé personne, c'est un coup monté contre nous pour nous faire croire je ne sais pas quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous savez, vous inquiétez pas, Elohim, c'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. On va devenir des esclaves. Je dis, mais non, il fallait porter plainte, il fallait trouver un avocat, il fallait, je sais pas. Il dit, non, mais je sais à quoi ça vient répondre. Ce que pour nous aurait été un problème,
Parce que moi j'aurais vu ça, j'aurais dit, mais attendez, on va porter plainte, on va s'entourer d'avocats, on va ouvrir un parti politique contre le roi, je sais pas ce qu'on va faire. Plutôt que de se battre contre ce qui t'arrive, essaie de comprendre ce qui t'arrive. Et ce qui t'arrive en vérité vient de solutionner quelque chose. En fait, le problème c'est que tu as vendu Yosef esclave. Tu l'as vendu esclave. Et ça, aujourd'hui, tu as compris que c'est ça que tu te reproches. Et c'est ça qu'Hachem, il voulait te montrer à travers Binyamin. Alors accepte-le. Deviens la personne qui solutionne ta vie. Et ne sois pas dans la perspective de te confronter à quelque chose qui va t'empêcher de vivre toute ta vie. Donc ça, c'était dans la pensée, en fait. C'était dans la pensée, inconsciente, et ça devient conscient parce que je le vis aujourd'hui. C'est ça. Vous avez vu? Donc ça veut dire que l'exemple qui est donné ici, c'est ça. Ça veut dire que quand on vit, quand on vit quelque chose en fait, quand on est positif dans sa pensée, alors on voit des choses heureuses et positives. Et lorsqu'on a des choses qui ne sont pas solutionnées, forcément la vie, elle va correspondre à quelque chose qui est une souffrance parce que c'est comme un contrôle, comme un test qu'on devrait vivre pour solutionner quelque chose qu'on n'a pas solutionné intérieurement. C'est ça. Et donc ça veut dire que la pensée, elle peut donner une dimension à ce qu'on voit et à ce qu'on vit parce que quelque part, si elle est positive, eh ben on va le voir, et si elle est négative, on va le voir aussi. Et pourquoi on va le voir? Exactement dans ce qu'on n'espérait pas forcément, parce que il faut que tu sois clair. Il faut que tu te débarrasses de tous les boulets, de tout ce qui t'empêche de vivre et de te rendre heureux. C'est comme ça. Donc Hachem, il fait, ben voilà, tu vas t'y confronter. Voilà, c'est comme ça. C'est un type, je sais pas moi, même dans la vie professionnelle, si j'ai peur de me confronter à quelque chose, ou j'ai pas envie de le faire, ou j'ai pas les capacités mentales à la vie, ben il faut que tu y arrives. Donc on va te proposer des exercices pour que tu arrives à ce que mentalement, intellectuellement, tu puisses avoir des canaux qui te permettent de mieux comprendre les choses. C'est comme ça. Il faut s'y confronter, c'est comme ça. D'autres exemples dans la Torah où on voit ce phénomène, le phénomène de la pensée, comment ça s'articule dans la réalité. On est à la 40e année de la traversée du désert. Et Myriam, qui était la sœur de Aaron et Moshe, elle décède. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus de quoi boire dans le désert, à la suite de son décès. Et là, on a compris que les 40 années où on a pu boire dans le désert de façon miraculeuse, parce qu'en fait, il y a de l'eau qui sortait d'un rocher et qui alimentait en eau les 12 tribus. En fait, on s'est rendu compte qu'après sa mort, on n'avait plus d'eau. Ça veut dire qu'on a compris que c'était par son mérite qu'on avait de l'eau. Maintenant qu'est morte Myriam, on n'a pas ce mérite de boire dans le désert de façon miraculeuse. Alors Hachem va s'adresser à Moshe et à Aaron, et va s'adresser aux frères de Myriam, en lui disant, écoutez, ce que vous allez faire, vous allez prendre ton bâton. Il dit à Moshe, prends ton bâton, et tu vas parler au rocher, en lui demandant de gicler de l'eau, que l'eau gicle de ce rocher. Qu'est-ce que fait Moshe et Aaron? Donc il dit ok, donc ils vont parler au rocher, et ça marche pas. Et là, les enfants d'Israël vont dire à Moshe, je dis, mais qu'est-ce qu'on affiche, quel rocher, machin, on s'en fiche, n'importe quel rocher, prends n'importe quel rocher, et parle à n'importe lequel, et il va sortir de l'eau. Et là, il va se mettre en colère. Moshe va se mettre en colère, il va dire, Shimuna Amorim, écoutez les imbéciles. Il s'est mis en colère. Et là, il s'est mis en colère, il a pris son bâton, et il a frappé une fois le rocher, il a retapé une deuxième fois, et là, ça a giclé, et l'eau est sortie du rocher, miraculeusement, elle est sortie de l'eau, et donc les gens se sont alimentés en eau. Et là, Hachem intervient et dit, Yahan Noéman Tenbi Lagdisheni, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, alors vous ne rentrerez pas en Israël, toi et Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors c'est vrai qu'ils ont raté l'occasion de parler, c'est vrai. Bon, ils n'ont pas exactement fait comme Hachem avait dit, c'est vrai, mais bon, miracle il y a eu, ils ont pu boire, la source d'eau est sortie du rocher, et voilà, tout est arrêté. Bon, c'est pas exactement comme Hachem avait prévu. Qu'est-ce que nous dit Rashi, nous amène Midrash en nous expliquant la chose suivante. Qu'est-ce qu'on aurait pu gagner s'il avait parlé plutôt que de frapper? Rashi nous dit qu'ils auraient fait un raisonnement a fortiori. Si déjà un rocher, qui n'est ni ordonné de faire quoi que ce soit, il n'a pas de mérite, il n'aura pas de salaire, il n'aura pas de olamaba, de ce que vous voulez, et il est capable d'écouter la voix du tzaddik qui était Moshe Rabbeinu, alors nous, a fortiori. Et ça, ça s'est pas passé exactement comme il a dit, il a frappé. Alors, est-ce que la faute, elle est répertoriée par le fait qu'il se soit mis en colère? Alors c'est bizarre qu'Hachem lui dit, prends ton bâton et parle. C'est bizarre, prends ton bâton et parle. Et là, dans la colère, il a perdu son esprit, et donc il a fauté, il a frappé. Ou bien qu'il fallait qu'il parle, il n'a pas parlé, il a frappé, c'est ça le problème. Ouais. Là-bas, Rashi nous ramène un midrash et nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Rashi nous dit que quand il a parlé au rocher,
En fait, il a parlé à un rocher et ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, pourquoi? Parce que le rocher sur lequel il devait parler, il n'y en avait qu'un, il s'est mêlé parmi d'autres rochers. Voilà ce que nous dit Rachi. Et les rochers se sont inversés. Et donc, quand il a voulu parler au rocher, finalement, hein, ben, c'était pas le bon. Et lorsqu'il a voulu frapper, bizarrement, il s'est remis à sa place, et quand il a frappé, c'est là que ça a marché. Le bon rocher, il a frappé sur le vrai rocher, celui qui était nécessairement celui de Myriam, et là, ça a marché. Et là-bas, tout le monde pose la question, et je ne comprends pas. Ben, on a trompé Moshe Rabbeinu, parce que quand il a parlé, hop, les rochers sont inversés, quand il a voulu parler, il a voulu frapper, tout à coup, on a remis le bon. Soit il n'avait pas des bonnes lunettes, ben oui, parce qu'il n'a rien vu, ouais. Ça, c'était un Ivoirien, je sais pas si c'était il n'avait pas les bonnes lunettes. Soit on l'a trompé, vous comprenez ce qui se passe. Alors, comment expliquer l'inversion des rochers, comment expliquer tout ça? En fait, il faut comprendre comme ça. Le Gaon de Vilna, il dit que Moshe Rabbeinu, il avait un doute. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie le fait de parler à un rocher? On ne parle pas à la nature. Je ne vais pas dire, tiens, je vais me fabriquer un meuble. Je vais dire, tiens, cet arbre, il va se couper en tranches, en planches. Les vis, elles vont venir là. Tiens, les vis, allez hop, les vis, c'est le meuble. On ne parle pas à la nature. On a une action physique sur la nature. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel était l'enseignement qui pouvait être logique de parler à la nature? Moshe, il doutait de cet enseignement. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire quoi, parler à la nature? Tu me demandes de parler au rocher, ça n'a pas de sens. Je doute. Par contre, frapper, je sais qu'on a frappé au début de la sortie d'Égypte, on a frappé sur un rocher, et c'est ce qu'il avait fait dans Parashat Beshalach, et c'est ce qu'avait fait Moshe Rabbeinu. Donc, frapper, je comprends, parler, j'ai du mal à entendre. Explique le Gaon, il dit que comme il doutait de l'enseignement, qu'est-ce que veut dire parler à un rocher? Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire, ou du moins c'était pas clair. Alors la réalité ne peut pas s'exprimer. Si tu doutes, c'est ça l'inversion des rochers. En fait, rien ne s'est inversé. C'est si tu doutes de ce que tu vois, la réalité ne peut pas te parler. Elle ne peut pas se réaliser, parce que tu n'y crois pas. Le rocher, il est là, mais il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas exactement réaliser ce que tu penses, parce que tu n'y crois pas. Il dit, c'est comme, il donne l'exemple, il dit, quelqu'un, il a un rabbin, qui parle, ouais. Des fois, il dit des choses bien, des fois, il dit des bêtises. Il dit, je comprends pas, des fois, il dit des trucs bien, des fois, je comprends rien ce qu'il raconte, n'importe quoi. Il dit, jamais il n'apprendra quoi que ce soit de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y croit pas. Vous avez compris? Ça veut dire que la réalité, elle te parle dès l'instant où tu donnes un sens à cette réalité. Mais si tu ne crois pas en ce que tu vois, ça ne pourra... Bien que c'est là, hein, il est là le type, la chose est là, tout est là. Mais ça ne peut pas te parler parce que tu n'y crois pas. Tu doutes. C'est ça l'inversion des rochers, vous avez compris? Tu pensais que ça n'allait pas fonctionner, ben ça ne va pas fonctionner. Le rocher, il va venir à côté. Et quand tu vas vouloir taper, là tu es sûr de toi, ben on va le remettre. Ça veut dire que comme si que la réalité était fonction de la conception que je lui donne. La réalité, elle est fonction de la conception. Si tu es sûr de toi, la réalité, elle va dans le sens de ce que tu espères. Et si tu doutes de cette réalité, eh ben, elle est présente, mais elle ne fonctionnera pas. Parce que tu n'y crois pas, parce que tu doutes, ou parce que tu es sceptique, ou parce que tu as peur, ou je ne sais pas quoi, ou parce que cette réalité, elle est fonction de toi. Comme si c'est soit tu la crées, soit elle est présente, elle est voulue par Hachem, mais Hachem il veut bien, mais il faut encore que tu aies les bonnes lunettes. Si tu vois des choses, mais ça ne te parle pas, ou tu doutes, ben ça ne marchera pas. Le courant ne passe pas. Parce que la faculté qu'a la pensée, c'est pas seulement de permettre de voir, mais aussi de concevoir. Et cette conception, en vérité, elle dépend essentiellement de ta faculté à y croire. Quand on dit rien ne se tient devant la volonté, c'est pas un principe, une règle, c'est que rien ne tient devant la volonté. Ça veut dire que si tu es clair dans ce que tu veux obtenir et que tu es sûr de toi, tu dis mais tu as eu de la chance, ça a marché. Non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. C'est que ta conviction, ta conception de la chose, elle est tellement certaine qu'elle ne peut pas se passer autrement. Ça ne pourra pas se vivre autrement, vous comprenez? Et plus ça dépend d'Hachem, et plus ça se réalise vite. Et plus ça dépend de mes choix, plus il faut que tu sois convaincu dans tes choix personnels. Il faut qu'il n'y ait rien ne fasse obstacle. Il n'y ait pas de boulet qui t'empêche de penser. Il n'y ait pas des choses dans ta tête, dans ton esprit qui vont se mettre en porte-à-faux avec cette réalité, qui vont t'empêcher, en fait, selon le filtre de tes qualités, de tes défauts, de t'empêcher d'agir ou de t'empêcher d'obtenir quelque chose. Donc c'est très important, la pensée positive, ça veut dire que on apprend un principe de base dans ce Rashi-là, c'est que la réalité, elle est fonction de ta conception. Si tu as une conception qui est logique et qui va dans le sens de ce que tu dois vivre, eh ben c'est présent. Et si tu ne l'acceptes pas, eh ben ça t'échappe.
ça t'échappe. Mais pas parce que Hachem il veut pas. C'est parce que tu n'y crois pas. Tu te dis, je sais pas, oui, peut-être non. J'ai pas de problème. Si tu n'y crois pas, ça marche pas. Vous avez compris? Si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. La fonction, elle est claire. D'autres exemples, vous savez que c'est marqué dans la parashat Kitavo. Vous savez, là-bas, on nous parle de toutes les malédictions. Ça veut dire que, c'est quoi une malédiction finalement? C'est ce qu'on appelle des obstacles dans la vie. C'est quand quelqu'un n'est pas sûr de lui, ouais, ou il a une autre façon de penser qui n'est pas celle de la Torah, oui. Parce qu'il faut savoir que le monde est articulé depuis le début de la création du monde. On a voulu faire en sorte que le monde puisse fonctionner avec la Torah, c'est-à-dire les règles de la Torah. Comme c'est marqué dans le Midrash, le premier Midrash qui est cité dans la Torah, dans la paracha de Bereshit, au début de la création du monde, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Tares, Dieu crée le ciel et la terre. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash, Hachem, il a regardé dans la Torah, qui existait bien avant la création du monde, et c'est dans cette inspiration de la Torah qu'il a créé le monde. Ça veut dire que si aujourd'hui vous trouvez normal de pas voler, de pas, je sais pas moi, tous les sentiments qu'on peut avoir, toutes les lois qui sont gérées par les nations aussi qui sont reconnues, elles sont reconnues, parce que Hachem, il a insufflé un esprit dans ce monde dans lequel nous vivons qui correspond aux lois de la Torah. Ça va? Et puisqu'il s'est inspiré de ça, alors ces règles, elles ne peuvent pas se passer autrement. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer une vie où la loi du plus fort est la meilleure. Ça veut dire qu'on peut s'entretuer, on peut sortir dans la rue et on n'est jamais sûr de sortir vivant. On n'est jamais sûr qu'on ne va pas nous arracher notre sac, nous voler notre voiture. On aurait pu vivre comme ça, mais c'est comme ça, c'est là. En fait, on trouve logique, que non, il faut respecter les gens. Vous avez vu que de plus en plus on s'affine dans l'océan ou l'autre, mais d'où ça vient cette relation? Comment ça se fait qu'on raisonne de cette manière? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a insufflé dans le monde quelque chose qui s'inspire de la Torah. Istakel Bedoraita, il a vu dans la Torah, il a créé le monde. Et donc ça veut dire que quelque part, les règles du monde, elles sont organisées par de la pensée qu'Hachem il avait d'avoir créé ce monde de cette manière. C'est pour ça que c'est marqué aussi dans Rashi, c'est très intéressant, c'est marqué Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le monde. Mais Rashi nous parle de la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Ça veut dire que la pensée créatrice, il a pensé et il a dit, Quand on dit abracadabra, vous connaissez cette expression abracadabra, En hébreu ça veut dire abara kadabera, il a créé comme il a dit. Abracadabra. Il a créé comme il a dit. C'est ça? Le coup de baguette magique, abracadabra, en fait, ça vient de l'hébreu qui veut dire il a créé comme il a dit. Mais ça veut dire comme il a dit, ça veut dire qu'il a pensé. Et il a exprimé la pensée en disant que soit le monde qui est la lumière, que l'univers, que tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il a créé en vérité, ça a été dit, mais ça a été au départ pensé, évidemment. C'est la pensée. Quand on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, c'est quoi l'image? Dieu n'a pas d'image. L'image, c'est que Dieu pense. L'image, c'est que Dieu parle. C'est ça. Et donc, on a une neshama, on a une âme, qui nous permet à la fois de réfléchir. C'est ça que Rachid dit qu'on a été créé à son image. Rachid dit, les avin ou les askil. En hébreu, ça veut dire qu'on a cette faculté à penser, à analyser. Et lorsque c'est marqué qu'on est Nefesh Chaya, qu'on est un être vivant, c'est qu'on a une faculté à penser, c'est sûr, mais on a une faculté à exprimer la pensée. La parole est l'expression de la pensée. Donc ça veut dire qu'on est des êtres exceptionnels, des êtres différents, parce qu'on a une faculté à dire et à penser. Donc ce que vous allez dire, c'est ce que vous êtes. Et ce que vous dites, en fait, c'est l'expression de ce que vous vivez. C'est ça, en fait. C'est comme si on pouvait créer autour de soi quelque chose, mais ça dépend de tes convictions personnelles. Si tu doutes de ta vie, tu doutes de toi, tu doutes de plein de choses, en fait, ce que tu vas vivre viendra solutionner tes doutes. C'est dommage que tu perdes du temps, alors que tu aurais pu faire un travail intrinsèquement plus profond, mieux te comprendre, mieux te voir, et d'accepter tes forces et tes talents et tes défauts. C'est important de se voir, d'apprendre à se voir. On parlait du double, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai une capacité intellectuelle, avoir l'honnêteté de me regarder. Ce qu'on appelle la teshuva dans la Torah, c'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est pas de la religion. La teshuva, c'est simplement de dire, je reviens aux sources de ce que je suis, d'Hachem, et donc qu'est-ce que je fais en fait? Je me regarde. Comment j'ai pu dire? Comment j'ai osé faire? Comment j'ai osé parler? Comment j'ai osé? Mais comment j'arrive à me parler? Comment j'arrive à me dire, à me parler à moi-même? Parce que je me vois tel que j'espérais être. Et je vois que ça ne correspond pas à ce que je veux être. J'ai pas envie. J'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie de me remarier, j'ai envie de... Mais en vérité, j'ai envie, donc... En fait, je suis la personne qui n'arrive pas, et j'ai envie de me voir autrement.
Et c'est très important que cette pensée-là, elle puisse transformer ma personne, elle puisse remettre en cause ce que je suis. La remise en cause. Maintenant, comment ça se passe, une remise en cause? La remise en cause, c'est intellectuellement d'accepter. Je ne suis pas dans le déni, mais je suis dans l'acceptation de soi. Et la deuxième chose, c'est d'avoir honte de ce que nous sommes. Et quand tu as honte de ce que tu effaces la fausse personne. Quand tu as honte de toi, quand tu rougis de ce que tu es, quand tu remets en cause ce défaut chez soi, je ne veux plus ressembler à ça. Je ne veux plus être cette personne. Je veux être une autre personne. Et le fait que tu sois une autre personne, ta vie change. C'est ça que la Torah nous dit, que Hachem a dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. Tu t'appelles Sarai, ta femme ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. Ça veut dire quoi ce changement de nom, ce changement de prénom? Je dis, bah ouais, on a changé les prénoms, vous savez, on a enlevé des lettres. Non. Avraham n'est plus le même homme. Il était Avram. C'est quoi Avram? C'est Avram. Av, il est le père de Aram. Il habitait à Aram. Il est le père de Aram. C'est-à-dire qu'il était, il a eu une reconnaissance dans l'endroit où il vivait. Hachem dit non, c'est fini, tu t'appelleras Avraham. Av Amon Goïm. Tu vas devenir le père de toutes les nations. Dans toutes les religions, on parle d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a élargi son éventail d'influence. Mais c'est lui, ça. Ah, maintenant que tu es devenu cet homme, alors tu auras des enfants. Celui qui était Avram, il ne peut pas en avoir. Mais Avraham, il peut en avoir. Ta femme s'appelle Sarai. Avec tout ce qu'elle a traversé, toutes les expériences qu'elle a vécues, elle est devenue cette femme, laquelle? Celle qu'elle refuse d'être. Elle veut plus être elle veut plus être Sarai. C'est fini, Sarai. Je vais être Sarah. Et tu veux être Sarah, super. Mais donc tu veux l'être et tu sens que tu veux être cette femme, alors cette femme, elle va avoir des enfants, celle qui ne pouvait pas en avoir. Ça veut dire que la capacité mentale que j'ai d'arriver à me voir autrement, de me voir mieux, et bien ça permet à Kadosh Baruch Hu de proposer autre chose. Quand on dit quelqu'un qui change d'endroit, il change de mazal, de destin. Quoi, il faut juste déménager, prendre un billet d'avion et déménager? Non, c'est là où tu vis. Tu es ce que tu es. Mais ailleurs, ça sera différent. Et ça sera différent, c'est qu'il y a des paramètres qui existent ailleurs qui vont faire de toi une autre personne. Parce qu'il faut t'acclimater à la situation où tu vas être, où tu vas vivre. Le changement permet d'être une autre personne. Et cette autre personne, elle a une autre façon de se voir et d'être vue par Akadosh Baruch Hu. Maintenant que tu vois les choses autrement, tu vois les choses autrement, donc ta réalité a changé. Et bien ça te permet, avec cette pensée positive, de voir que finalement tu peux être une autre personne. C'est à la fois compliqué, à la fois très simple en fait. C'est à la fois compliqué parce que j'ai du mal à m'imaginer autre chose. Et c'est à la fois simple parce que quand tu arrives à ça, ben, tout de suite les portes s'ouvrent. Vous avez compris? La pensée, il faut être capable de sortir de tout ce qui est anxiogène et de tout ce qui est critique sur soi-même, mais fausse critique. La fausse critique, c'est-à-dire de se remettre en cause, mais pas dans le bon sens. Il y a des gens qui réfléchissent et disent voilà, j'ai bien réfléchi, finalement je fais rien. Ou je ne veux pas me marier, et j'ai peur de... Et est-ce que je serai un bon mari? Est-ce que je serai une vraie femme pour mon mari ou pour mes enfants? Et je ne veux pas avoir des enfants, combien ça va... Et des enfants, mais est-ce que je suis capable? Moi je suis carriériste, j'ai envie de... Si j'ai trop d'enfants... Mais c'est un bonheur d'être mère, c'est un bonheur d'être femme, c'est un bonheur d'être père. Combien de gens me disent ah, si j'avais pu avoir plus d'enfants, j'aurais été plus heureux. Je dis, eh ben, dommage, maintenant je ne peux plus en avoir. Bon. Il y a une horloge biologique, c'est comme ça. Mais quelque part, pourquoi tu regrettes? Bah oui, parce que si j'avais su, j'aurais peut-être voulu avoir une famille plus importante, mais bon, j'ai fait des choix dans ma vie. J'ai ok. Mais quelque part, tu vois bien que c'est ces choix qui t'ont permis et qui ont fait que cette famille, elle est soit comme ça, soit comme ça. C'est comme ça, il faut. Et c'est important que je sois au courant, en vérité, que ce que je projette, ce que je vois et ce que je projette autour de moi dépend de moi. Dépend de moi. C'est aussi marqué dans la Torah, vous savez, dans la Parashat Béar, c'est marqué, il y a un principe dans la Torah qu'on n'explique pas en université ou dans les grandes écoles, ça s'appelle le bitachon, la confiance en Dieu, la confiance. Et là-bas, c'est marqué que Hachem a dit, voilà, c'est ça, tu vas travailler 6 ans. Voilà, tu vas rentrer en Israël. À l'époque, on devait rentrer en Israël. Hachem nous prévient, on est dans le désert, mais quand vous rentrerez en Israël, vous allez travailler la terre, etc. Vous allez produire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais vous allez vivre du fruit de votre travail. Bon, ben, ça fait 1 an que je travaille, je suis un agriculteur, je vends ma marche, je vends des fruits, je vends des légumes, je vends ce que je vends, j'ai du bétail, etc. Je sais exactement ce que produit ma terre, je sais exactement combien mon cheptel, combien il mesure, je sais tout.
Et ça fait 1 an que ça dure, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Au bout des 6 ans, Hachem me dit, stop, cette année, la 7e année, tu vas ni labourer ni semer. Pardon? Ni tu laboures, ni tu sèmes. Et pire que ça, tu n'as pas le droit de clôturer ton terrain. Tu vas laisser les gens rentrer chez toi. Et tu vas leur demander, et tu vas laisser les gens manger les fruits que tu as laissés. Toi, tu vas te nourrir de ce que tu as besoin, mais tous les gens, ils pourront rentrer chez toi. Et tout est à l'abandon. J'ai pas compris. Attendez, j'ai pas travaillé tout ça. Ouais, c'est comme ça. Pourquoi faire? Et qu'est-ce que je vais faire? Cette année-là, tu vas étudier la Torah. Pendant cette année-là, c'est une année shabbatique, on va dire, une shabbatique. Donc tu vas t'arrêter de travailler. Ton activité professionnelle, tu l'arrêtes. Et tu vas. Là-dessus, la Torah dit, et Hachem va dire, mais Vechit Omrou. Et vous allez vous poser la question, Manochal Bashana Shevit, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année si on arrête toute activité professionnelle? Alors Hachem, il dit, j'ai ordonné ma beracha, ma bénédiction. Que la 6e année, ouais, vous aurez 3 ans de production. C'est sympa, ouais. T'es sûr ou... si tu doutes, ça marche pas. Et si tu es sûr, ça marche. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est que on travaille, mais on n'a pas le temps de s'occuper de soi. Alors Hachem me dit, je te donne une chance. C'est de t'arrêter la 7e année. Et tu vas faire autre chose dans ta vie que de t'occuper de labourer la terre et de t'occuper de récolter tes récoltes et de vendre tes récoltes. Bah oui, parce que tu n'as pas le temps de t'occuper de toi. Donc on t'a laissé le temps de le faire. Quand? La 7e année. Mais attention, il faut que tu aies confiance en Dieu. Laquelle? Tu dis, voilà, je vais rien semer, machin, mais tout à coup, je vais voir que la terre, elle va produire le triple de ce que j'imaginais. Mais moi, je sais exactement ce que ma terre produit, je suis pas fou. Tu verras, ça va produire le triple de ce que tu imagines. Mais il faut que tu y crois. Si tu n'y crois pas, ça marche pas. Vous avez compris? La pensée positive, c'est-à-dire que si Hachem, il me donne des capacités mentales et émotionnelles de réaliser des choses dans ma vie, et que j'y crois sincèrement, ça marche. Mais il faut que tu y crois. Si tu doutes, tu dis, mais bon, c'est quoi ces blagues, c'est quoi ces rabbins, ils nous racontent n'importe quoi. Non, c'est marqué dans la Torah, c'est la Hachem qui a créé le monde, il te dit, voilà comment fonctionne le monde. Et je te dis sincèrement, si tu veux t'occuper de toi, c'est possible. Si tu n'as pas le temps de le faire, je te donne le choix de le faire. Tu dis, mais moi, j'ai pas le temps d'étudier, moi, j'ai pas le temps. Voilà, je travaille 8 heures par jour, j'arrive chez moi, je suis fatigué, et puis c'est la routine tous les jours, c'est comme ça, voilà, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de me cultiver, j'ai pas le temps de faire mes bisvotes, j'ai pas le temps. Je dis, ok, bon, mais on n'est pas venu sur Terre pour amasser de l'argent et remplir des armoires. Non, on est venu parce qu'il faut mériter le monde futur un jour, c'est vrai. Alors Hachem, il te dit, écoute, je te donne ce temps, mais quand tu me donnes ce temps, je l'ai pas. Je dis, mais demande-le. Tu sais quoi, tu vas peut-être travailler 6 heures, mais tu vas gagner pour 8 heures. Tu veux y croire? Ouais, j'y crois. Alors vas-y. Soit en quantité, tu vas gagner, soit tu gagneras pas plus en quantité, tu gagneras, Bémet, en vérité, ce que tu gagnais en 6 heures, ce que tu dois gagner en 6 heures, tu le gagneras en 6 heures, pas plus. Mais ce que tu vas gagner, il y aura une bracha. C'est-à-dire que exactement ce que tu auras besoin d'avoir, tu l'auras dans la somme que tu auras reçue. Tu n'auras ni besoin de payer des médicaments, ni payer des PV, ni de perdre d'argent à droite à gauche. Non, ce que tu as besoin d'avoir, tu l'auras. Mais seulement, il faut y croire. Donc la capacité de penser que c'est possible, ça te donne une ouverture incroyable de faire que la réalité, elle correspond exactement à ta conception. Il faut y croire. C'est marqué c'est marqué dans Zot Beracha, c'est marqué là-bas dans la paracha, c'est marqué là-bas, dans Parashat Kitavo, c'est marqué là-bas que tout ce qui arrive de mal, Tachat asher lo avatet Hashem Elokecha, parce que tu n'as pas servi Hashem besimcha, avec la joie. Mais Rov Kol, alors qu'on t'avait donné des bénéfices dans la vie, tu avais tout ce que tu voulais. Et tu n'avais pas de simcha, tu dis, ça ne me suffit pas, ou je sais pas quoi, ou c'est normal. Vous savez, on a plein de bénéfices dans la vie, mais on trouve ça normal. En fait, on n'arrive pas à mesurer la joie qu'on aurait dû avoir de l'avoir, cette chose. On ne mesure pas, parce que c'est normal. Oui, c'est normal. Mais non, il n'y a rien de normal. C'est pas normal. Il faut que tu comprennes que si ça t'est arrivé, si tu as tous ces bénéfices, c'est pas normal. Par exemple, je donne un exemple, vous allez comprendre. Autour de nous, il y a malheureusement des gens qui sont aveugles. Il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui sont sourds, muets, c'est comme ça, ils sont autour de nous, c'est comme ça. Je dis, c'est quand même pas normal. Mais si c'est pas normal, c'est que Dieu n'est pas normal. Alors comment je le comprends? Alors je dis comme ça. Je vais aller voir un aveugle. Je dis, bonjour monsieur, écoutez, si on trouve les moyens de vous permettre de retrouver la vue, combien vous payez?
Dis combien je paye? Moi je paye, je sais pas moi. Et on peut payer, vous, vos enfants, vos petits-enfants, les petits-enfants, ben, je sais pas, il n'y a pas de prix. De retrouver la vue, j'ai même pas vu mes enfants. Et il était aveugle depuis qu'il est né. Quoi. Et ça coûte combien de voir? Ben, ça n'a pas de prix. Combien ça coûte d'entendre? Ben, pareil. Combien ça coûte de parler? Combien ça vous coûterait, ça vous permettrait de retrouver de retrouver l'ouïe, de retrouver la parole? Combien ça coûte? Ben, ça n'a pas de prix. De pouvoir se mouvoir. Il est sur une chaise roulante depuis qu'il est petit. Combien ça coûte de marcher? Ben, ça n'a pas de prix. Combien ça coûterait si on allait voir vos parents et on lui dit, voilà, on va vous greffer un nouveau cerveau et vous pouvez retrouver la conscience, l'intelligence. Le type, il est carrément aliéné dans un centre psychiatrique. Et on va lui retrouver un cerveau, on va lui greffer. Combien ça coûte? Un cerveau? Ben, c'est plus que tout. Le cerveau, c'est plus que tout. Hein. Maintenant, vous voyez ou pas? Il dit, ouais. Combien ça vous a coûté? Ben, ça m'a rien coûté. Mais est-ce que tu te rends compte que ça aurait pu te coûter des milliards et ça coûte rien? Et tu entends ou pas? Il dit, oui, j'entends. Combien tu aurais payé pour eux? Ben, j'aurais payé des milliards. Et combien ça t'a coûté? Ben, ça m'a rien coûté. Combien ça t'a coûté de voir? Combien ça t'a coûté d'entendre? Combien ça t'a coûté de parler? Combien ça t'a coûté de te mouvoir? Combien ça t'a coûté de réfléchir? Ben, ça m'a rien coûté. Ben, alors combien tu vaux alors? Ben, tu vaux ce que tu aurais payé. Ce que tu aurais voulu payer pour l'avoir. C'est là que tu as la conscience de combien tu vaux. Mais est-ce que tu vas négliger ce que tu vaux maintenant? Ah, je peux pas. Vous avez compris? Maintenant, ça me donne envie de vivre. Ça me donne envie de dire, mais d'être reconnaissant vis-à-vis de celui qui m'a donné la vie. De reconnaître que si je vois, tu dis, mais c'est pas normal que l'autre y voit pas. Non, il a une autre façon normale de vivre. Il n'a pas la vue, mais il vit. Il n'a pas les oreilles pour entendre, il vit quand même. T'as compris? C'est pas que c'est anormal, c'est différent. Maintenant, toi, tu as la chance d'avoir un bonus, un plus. C'est un plus. Donc, plutôt que de dire, mais c'est normal. Tu bénéficies d'un bonus. Vois ta vie autrement. Vis-la heureuse. Pas de dire, bah oui, c'est normal. Qu'est-ce que je lui dois? Je lui dois rien, mais c'est normal. Que je vois, c'est normal. Que j'entende, c'est normal. Que je parle, c'est normal. Que j'arrive à mouvoir, c'est normal. Que j'ai des enfants, que j'ai une femme, j'ai des enfants. Tout est normal. Mais il n'y a rien de normal, mon chéri. La preuve, c'est que tu vois bien que la personne, elle est privée d'une surveillance que tu as. Ben, si tu l'as, ben, dis merci. Et cette perspective de vie change ta vie. Parce que tu te rends compte qu'en vérité, toi, tu crois que tu ne vaux rien. Mais c'est faux. Vous savez ce qui est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin? C'est marqué là-bas, hein? Chayav Adam Lomar. Chayav. Chayav, on est obligé de dire. Bishvili Vaolam. Le monde a été créé pour moi. Tout l'univers que vous voyez, j'ai un devoir de dire que ça a été créé pour moi personnellement. Si j'étais seul sur la Terre, j'ai l'obligation. C'est un peu osé de le dire. Moi, quand j'ai lu cette Gemara, j'ai dit, mais c'est osé quand même. Comment on peut oser dire, tout ça, ça a été créé pour moi, c'est osé de le dire. Tu es chayav de le dire. Tu es obligé de le dire. Ça veut dire quoi, je suis obligé de le dire? Et c'est aussi bizarre que dans la création du monde, on a créé un seul homme sur la Terre. Bizarre cette entreprise. Tu as créé un univers qui mesure 13,7 milliards d'années-lumière et tu avais un seul type dans tout l'univers. Il va s'ennuyer, le pauvre. C'est quoi ce projet? Hachem, il a mis un seul homme dans l'univers. Ben, en vérité, est-ce que quelqu'un vous ressemble? Non. Personne. Ça veut dire que vous êtes unique et irremplaçable. Donc si je suis unique et irremplaçable, ça veut dire que je suis, entre guillemets, seul. Alors on est entouré, mais je suis seul. Maintenant écoutez-moi bien. Si vous vous voyez toute seule ou tout seul sur la Terre dans l'univers, déjà sur la Terre, si on prenait la photo, on ne vous verrait même pas. Ça va? Et dans l'univers, a fortiori qu'on ne vous verra jamais. Ça va? Donc qu'est-ce qu'on est? On est de la poussière. Et de la poussière de la poussière. Seulement vous avez une neshama. Et cette neshama, cette âme, elle n'a pas de limite. Elle est sans limite. Donc si je regarde l'être humain sur la Terre dans l'univers, si je vois le corps humain sur la Terre dans l'univers, si je vous vois sur la Terre dans l'univers, j'ai dit mais on est infiniment rien. Mais donc le monde est trop grand, il est trop grand, mais qu'est-ce qu'il a pensé Hachem, faire un monde aussi énorme? C'est trop grand. Mais si je regarde l'âme, bah tout à coup ça devient trop petit. Alors Hachem il dit, regarde-toi non pas physiquement, regarde-toi avec une âme juive. Tu es autre chose.
Et il faut que tu t'en inspires parce que Hachem, il communique avec nous, avec cette âme. Alors il faudrait que tu te rendes compte que ton âme n'a pas de limite. Et le monde dans lequel tu vis, il est même trop petit pour toi. Que quand tu fais une mitzvah, tu articules tout ça. Quand tu penses, tu articules tout ça. Quand tu es positif, alors tout ce qui t'entoure, en fait, tout ce qui va articuler ta vie, eh ben, est axé essentiellement sur la faculté que tu as de voir. Si tu penses positif, bah, tu verras des choses positives dans ta vie. Et si tu crois en ce que tu fais, et tu es convaincu que ça ne peut pas se passer autrement, eh ben, ça ne se passera pas autrement. Et si tu doutes, ou si tu as des peurs, ou tu es fragile, ou je sais pas ça, bah, on attendra que tu te soignes, et que tu t'arranges. Et que tu verras que les choses elles se vivront autrement. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce soir de la pensée positive, parce que c'est vrai que on est harcelé par des angoisses, par les médias, par tout ça, et on voit ce qui se passe. On est de plus en plus informés aujourd'hui, et on est de plus en plus informés, de plus en plus au courant de ce qui se passe ailleurs, et qui nous fait peur, et qui nous traumatise, et qui nous... Ben, il faut être capable de se dire que non. Il faut être capable de dire, mais moi, je vais essayer de positiver ma vie. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de... Et j'ai envie de le vivre, et j'ai envie profondément de le vivre. Il n'y a rien qui m'empêchera de le vivre. Je crois en Hachem, je sais qu'il n'y a rien qui justifierait le fait que ça ne se passe pas exactement comme j'aurais aimé que ce soit. Et ben c'est comme ça que ça va se vivre, et c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, on verra des mariages dans ce groupe-là, Be'ezrat Hashem, que voilà, vous allez vous retrouver, et j'espère que des rencontres se feront dans la joie de la Simcha. Amen. Donc j'ai invité mon ami Shlomi, voilà, qui est là parmi nous, qui est un hypnothérapeute, voilà, qui a aussi voulu parler de la pensée positive. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort, voilà, Be'ezrat Hashem. Merci Rav Ben Chetrit, merci beaucoup, et merci de m'accueillir ici. Je voudrais rebondir sur ce que le Rav a dit, dans le sens où lorsque Hachem a créé le monde, il l'a créé par la pensée, et que comme nous sommes à l'image d'Akadosh Baruch Hu, ben nous aussi nous créons nos mondes, notre monde et notre vie par notre pensée. C'est-à-dire que nous sommes créateurs de notre vie par la pensée que nous aurons. Et c'est notre pensée qui va nous permettre de créer une vie positive ou pas. Et c'est vraiment ça, on est les créateurs de notre réalité de vie. Ce que l'on pense, on se l'attire à soi parce que c'est ce qu'on pense. Comme on pense, c'est marqué dans la Gemara, dans le chemin dans lequel un homme veut aller, eh bien, on le fera aller. Mais puisque tu penses comme ça, c'est que tu penses que tu veux aller dans cette direction, tu iras dans cette direction. Et c'est important de pouvoir apprendre à canaliser ses pensées. C'est pas facile parce que on pense à peu près 70 000 pensées par jour. Le cerveau, le mental, c'est une machine à fabriquer des pensées, et la manière dont ça fonctionne, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le cerveau et comment fonctionnent les pensées. C'est tout simplement que lorsque Google, par exemple, est basé sur le fonctionnement du cerveau. L'algorithme de Google est basé sur ça. Quand vous allez chercher sur Google un voyage au Portugal, ou vous allez chercher à acheter une robe ou un costume, Google va savoir que vous aimez les voyages au Portugal, vous aimez les costumes, et donc il va vous envoyer des publicités sur ça. Et Google, c'est basé sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, il dit, puisque tu aimes penser tel et tel type de pensée, des pensées positives ou négatives, je vais t'envoyer les pensées que tu aimes penser. Et le mental fabrique des pensées indépendantes de notre volonté. C'est comme une machine qui est à l'extérieur de nous et qui fabrique des pensées que nous ne voulons même pas penser. Souvent, on ne veut pas penser ces pensées. Mais comme on est habitué à cela, eh bien c'est ce qu'on nous donne. Et c'est ce qu'on alimente en nous. Et ça mijote. Et ça fait une belle tagine de pensée qui est là et qui fait que tous les jours, on se ressasse et on rumine les pensées du passé. Et c'est très, 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 très négatif pour la personne. Donc, il faut voir comment on va changer ça et comment on va faire pour pouvoir réussir à changer ses pensées. Et c'est là que je vais vous donner une expérience scientifique et vous partager avec vous un petit Dvar Torah de la semaine dernière. Une expérience scientifique, c'est que on a pris des rats et on les a mis dans un seau d'eau. Bon, les rats, ils savent nager. Mais dans le seau d'eau étant fermé, ils sont dans cet espace-là très très limité. Au bout de 15 minutes, les rats se sont noyés. Ils se sont noyés. On a pris les mêmes rats, pas morts les autres, même race, et au bout de 13 minutes, 14 minutes, on les a sortis de l'eau, on les a nettoyés, séchés, donné un petit peu à manger, et on les a remis dans l'eau. Et là, ils sont restés 3 jours.
Ils sont restés 3 jours. Parce que dans leur pensée, ils attendaient d'être sauvés. Ils attendaient d'être sauvés et ils savaient qu'ils allaient être sauvés. Et donc ils attendaient. Et c'est rien que cette pensée-là, d'avoir l'espoir fait vivre, ça change tout. Donc quand vous avez une pensée positive de pouvoir vous en sortir, vous pouvez vous en sortir. Quand vous avez une pensée où je ne pourrai pas m'en sortir, je suis nul, ça ne marchera pas, vous vous en sortirez pas. Parce que c'est ce que vous pensez. Et la semaine dernière, on a vu dans la paracha de Kitissa, on a vu l'épisode du veau d'or. L'épisode du veau d'or, c'est un épisode qui est très très difficile à comprendre, comment une génération qui a reçu la Torah 6 semaines avant, qui a vécu les miracles d'Égypte, qui a vécu le miracle de la mer Rouge, et elle peut se permettre de faire une trahison pareille et d'aller faire un veau d'or, une idolâtrie comme ça. Et c'est marqué dans le Passouk, Sarou Maher, ils sont vite sortis du chemin, dit Hachem à Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu sais, Sarou Maher, ils sont, Maher, c'est un peu bizarre, pourquoi vite? Ben, ils ont vite changé de bord. Or, on sait que l'être humain, il ne change pas vite de bord. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va travailler, goutte par goutte, il va travailler le mauvais penchant, il va travailler le cerveau pour que, petit à petit, il aille vers le mauvais chemin. Mais c'est du petit à petit. Alors ici, c'est marqué Sarou Maher. Pourquoi Maher? Alors j'ai vu Rav Shmulevitch de Mir, il explique comme ça, qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu tardait. Et donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il tarde, il n'est pas là. Et puis c'est marqué dans la Torah, dans Midrash, que le Satan est venu. Le Satan, les mauvaises pensées sont venues. Il dit, mais tu sais, il est peut-être mort. Il est peut-être mort, Moshe Rabbeinu. Et puis ils ont vu le cercueil de Moshe Rabbeinu. Ils ont imaginé voir ce cercueil, ils l'ont vu. Et puis là, ils ont perdu espoir, complètement. Plus d'espoir. Il n'y a plus Moshe Rabbeinu, il n'y a plus le leader. On est seul et désespéré dans le désert, c'est foutu. Notre vie, elle est foutue. Et là, ils ont demandé à Aaron de leur faire un intermédiaire qui puisse les amener vers leur objectif de vie, mais pour remplacer Moshe Rabbeinu, ils avaient besoin de ça. Et qu'est-ce qui les a amenés à ça? C'est juste le fait qu'ils ont perdu espoir. Ils ont eu une pensée négative, et cette perte d'espoir, ça fait Sarou Maher. Très vite, ils sont sortis du chemin. Et ils auraient attendu un petit peu, 2 heures de plus, 1 heure de plus. Ils se sont trompés de 6 heures, ils ont fait un calcul mauvais de 6 heures. Ils auraient attendu un tout petit peu, et ce tout petit peu leur aurait permis de sortir, de ne pas rentrer dans ce désespoir. Et c'est ça qu'on s'enferme des fois dans nos propres pensées, dans nos propres schémas, nos propres croyances. Et en rentrant dans ces croyances, malheureusement, on s'enferme dans des blocages qui ne nous permettent pas de pouvoir nous marier, de pouvoir atteindre nos objectifs. Et on est dans une prison mentale que l'on s'est créée soi-même. Et c'est très important donc de pouvoir changer cette vision des choses, de pouvoir changer cette façon de penser, d'abord sur nous, et puis sur le monde aussi. Et quand vous avez une pensée négative, comment on fait quand on a une pensée négative? Puisqu'on en pense 60 000 par jour, 70 000 par jour, le sommeil inclus, parce que le cerveau ne dort jamais, et donc quand on dort, on rêve aussi, mais on va rêver des choses de notre inconscient, ce qui s'est passé dans la journée, donc on ressasse tout le temps, et on s'enferme. Alors comment on fait pour ne plus avoir ces pensées négatives? Tout simplement, il y a des exercices à faire, et je vais en partager quelques-uns avec vous. Il y a aussi se faire aider par des proches, se faire aider par un thérapeute, se faire aider pour dire, regarde, je pense ça et ça, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Et puis, lorsque l'on a une pensée négative, c'est important, je vous donne juste quelques pistes ici maintenant, pour de dire stop. De dire stop, je vais respirer, et je vais penser à autre chose, je vais penser le contraire de ce que je pense. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais vous donner une image, c'est la terre. La terre a été la première à désobéir à l'ordre d'Hachem lorsqu'il lui a demandé de créer des fruits, des arbres fruitiers. Elle a créé des fruits et des arbres qui n'étaient pas fruitiers. Et donc la terre a été maudite. La terre a été maudite, comme quoi elle va produire des ronces et des mauvaises herbes. Lorsque vous avez un jardin, il ne va pas pousser des roses automatiquement, il va pousser des mauvaises herbes. Et donc, naturellement, les mauvaises herbes vont venir. Si vous voulez avoir des fruits ou des fleurs, vous devez planter, enlever les mauvaises herbes et planter des fleurs et des arbres fruitiers. Le cerveau, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Naturellement, il va faire pousser des mauvaises herbes. Donc, naturellement, le travail sera d'enlever ces mauvaises pensées,
de les remplacer par des fleurs, de les remplacer par des fruits, par des pensées productives, des pensées positives et non pas des pensées négatives. Et ça, c'est un travail. C'est un travail de d'abord prendre conscience que là maintenant, je suis en train de penser une pensée négative. Donc je m'arrête, je la stoppe. En fait, une pensée négative, c'est comme un terroriste, il faut le neutraliser. On la neutralise. C'est une pensée terroriste. Elle vient terroriser mon cerveau, elle vient terroriser ma vie, elle vient m'empêcher de vivre. Donc je vais lui dire, stop, je vais respirer et je vais voir de la retirer, lui dire, maintenant tu pars, je veux penser à autre chose de positif. Et en faisant comme ça, petit à petit, chaque jour, on s'entraîne à enlever la pensée négative pour la remplacer par une pensée positive. On va s'entraîner aussi à changer son regard sur le monde, son regard sur les gens, son regard sur soi. Le regard, comme l'a dit le Rav Shetrit, c'est votre vision du monde, votre carte du monde. Si vous avez un filtre de couleur gris et noir, vous verrez le monde en gris et noir. Si vous avez un filtre de couleur en couleur, vous verrez le monde en couleur. Ça dépend de qu'est-ce que vous mettez devant vos yeux. Et c'est comme ça que vous aurez un point de vue qui va vous permettre de penser autrement. Mais lorsque vous avez, par exemple, si vous prenez une pensée, mais qui vous omnibule, dont vous êtes obsédé par cette pensée, c'est comme ça. Vous êtes comme ça, donc vous ne pouvez rien voir. Il faut absolument retirer de vous, vous détacher de cette pensée qui émotionnellement vous prend et vous coupez le cordon émotionnel, le cordon ombilical de cette pensée. Quand vous coupez ça, vous pouvez arriver à ce détachement et à comprendre que vous n'êtes pas votre pensée. Votre pensée, elle est extérieure à vous, vous n'êtes pas cette pensée négative, vous allez prendre en vous une pensée positive. C'est comme par exemple si je vais penser au verre et j'aimerais bien penser boire de l'eau. Mais penser au verre, ça ne me fait pas penser à boire, ça ne me fait pas boire de l'eau. C'est pas la même chose. Si je vous dis, essayez de penser que c'est impossible de mettre votre main sur votre tête. Pensez que c'est impossible, eh bien vous allez dire, mais non, je peux mettre ma main sur ma tête. C'est pas du tout impossible. Et lorsque vous dites, mais pour moi c'est impossible de parler à telle personne, c'est impossible de lui pardonner, mais c'est exactement la même chose. De la même façon que lorsque vous avez pensé que c'était impossible de mettre la main sur la tête et que vous pouvez la mettre sur la tête, ça veut dire que votre pensée, il est possible de la modifier. Cette pensée négative, vous pouvez la modifier. Et c'est un travail à faire, c'est un travail de vraiment convertir ces pensées-là, les convertir en pensées positives. Et tout ce qui va pouvoir sortir de là, c'est votre vie. Comme a dit Rav Nachman, il dit, là où sont tes pensées, tu es. Donc veille bien à ce que tes pensées soient bien là où tu veux être. C'est l'endroit où tu veux être, elles sont là où tes pensées. Ce à quoi tu penses, c'est l'endroit où tu es. C'est ta vie que tu as créée, c'est ton environnement. Et c'est ça qui fait que tu es comme ça dans ces pensées-là. J'ai voyagé, j'étais en Israël, j'ai voyagé de retour, et à côté de moi, c'est assis un jeune homme, et puis il n'avait pas de place pour mettre son bagage en haut. Donc il a commencé à râler, cet avion il est pourri, il n'y a pas de place, etc. Donc il a commencé à râler. Puis il s'est assis, il a essayé de charger son téléphone avec le chargeur, ça ne marchait pas, il appelle le steward et dit la prise elle est cassée. Désolé monsieur, la prise elle est cassée. Bon, cet avion il est pourri. Ok. Et puis il rabaisse sa tablette, et la tablette était comme ça, et cet avion il est pourri. Il appelle l'hôtesse, il dit mettez un coussin, on va notifier le service technique pour le prochain vol, comme quoi on va réparer la tablette. Puis il allume la lumière et le faisceau, au lieu de redescendre sur lui, il va sur un voisin. Ces tablettes, ce truc est pourri, cet avion est pourri. Et tout était pourri pour lui. À tel point que j'avais commandé un repas kasher spécial, et puis bon, moi j'ai reçu mon repas, ma femme a reçu son repas, et sur celui de ma femme, il y avait marqué child, enfant. Il est allé appeler l'hôtesse et dit, est-ce que c'est normal qu'elle reçoive un repas d'enfant? Je dis, mais de quoi tu te mêles? On a mangé le repas, il était très bien, il n'y a pas de problème. Donc, et l'hôtesse lui a dit, mais ils ont mangé, c'était bon, alors tais-toi. Et en fait, je me suis dit, mais ce gars-là, il a 25 ans. Eh bien, cette place-là, qui était pourrie pour lui, elle était réservée pour lui. Parce que comme c'est un râleur, et que tout le temps il se plaint, on va lui donner de quoi râler. C'est tout, c'est comme ça. Il attire à lui ce qu'il aime. Et c'est vraiment ça. Et donc, dans la vie, il faut vraiment changer. Il faut changer sa perspective de vie, il faut changer sa vision de vie, il faut changer il faut avoir beaucoup de gratitude.
beaucoup de gratitude, et c'est aussi une technique pour changer ses pensées, c'est de penser chaque soir, avant d'aller dormir, de penser à 3 moments de bonheur que vous avez vécu. Et 3 moments de bonheur, ou 4 moments, ou 5 moments, mais en tout cas 3 bons moments que vous avez vécu, pour pouvoir avoir de la gratitude par rapport à ce que vous vivez. Et quand vous êtes en gratitude, vous remerciez pour tout ce que vous avez, vous ne pouvez penser que positif. Et le matin, quand vous vous levez, vous dites, ce matin, cette journée, ce sera une belle journée, ce sera une bonne journée, parce que je veux m'attirer à moi une belle journée. Parce que, comme l'a dit le Rav, on émet des pensées, on émet donc des vibrations, on émet des ondes. Aujourd'hui, on peut mesurer les ondes électromagnétiques que le cerveau émet. Et qui dit émission dit réception. C'est comme une onde radio, une onde de télévision. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. Moi, je suis l'émetteur, mais où est le récepteur? Le récepteur, il est là, quelque part, et il revient en boomerang chez moi. Et donc, la vibration négative que j'ai émise, elle va se réverser, se refléter sur mon corps. Et c'est mon corps qui va en prendre, c'est ma vie qui va prendre parce que j'ai émis cette vibration négative. Donc, c'est très important de pouvoir travailler là-dessus. Et c'est le travail que je fais, moi, avec beaucoup de personnes qui viennent me voir. C'est important de pouvoir changer sa vision de sa vie pour changer sa vie, donc changer ses pensées en pensées positives. Non seulement quand on change ses pensées positives, il y a aussi un effet neurologique, c'est-à-dire que quand vous allez positiver dans votre vie, votre cerveau va fabriquer ce qu'on appelle des hormones de bien-être. Ocytocine, sérotonine, dopamine, etc. Donc quand votre cerveau, il fabrique par les neurotransmetteurs, il fabrique des hormones de bien-être, tout simplement, votre corps va bien se sentir. Votre corps va bien se sentir, vous allez également augmenter votre système immunitaire, vous allez avoir une résistance à la maladie, et finalement, vous allez être mieux encore, tout simplement parce que vous avez des pensées positives. C'est tout un cercle vertueux qui se met en place, ou un cercle vicieux qui se met en place lorsque vous n'avez pas des pensées positives. Donc, c'est un travail sur soi, désherber, il faut désherber. Alors quand on désherbe, des fois on met des produits chimiques pour empocher les mauvaises herbes, et donc on va prendre des médicaments, des antidépresseurs, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire du tout, sauf pour des cas de psychiatrie grave, mais en tout cas, c'est pas nécessaire de vivre sur des Xanax et des Prozac, etc. Vous avez tout en vous pour pouvoir fabriquer vos propres antidépresseurs. Lorsque on fait de la respiration, c'est ce que je préconise et que je demande à chacun qui vient me voir, vous allez faire 3 fois par jour, 5 minutes de ce qui s'appelle de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on va inspirer, respirer avec une petite application qui est sur le téléphone qui s'appelle Respire Relax. Vous faites ça 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Pourquoi vous faites ça comme ça? Parce que vous allez en fait, en faisant ça, vous allez pirater votre système nerveux. Comment on pirate le système nerveux? Vous allez fabriquer des endorphines, donc des hormones de bonheur. Au lieu d'avoir une hormone de stress qui est le cortisol, parce que quand on se réveille, le taux de cortisol dans le corps est très élevé. On a l'angoisse de la journée qui va venir. Donc on va, dès le départ, commencer à respirer, à faire 5 minutes de respiration. On va donc fabriquer des hormones de bonheur pour 3-4 heures dans la journée. Puis après, vers 1 heure, 2 heures, vous allez refaire encore une séance, un petit dosage de respiration. Et puis à nouveau, le soir avant de dormir ou avant de manger. Et donc vous aurez fabriqué des endorphines dans votre cerveau, dans votre corps, pour être mieux toute la journée. Tout simplement, c'est pas psychologique, c'est rhénologique, c'est neurologique, c'est physiologique. Vous n'aurez rien fait, mais vous avez hacké votre système nerveux en lui disant « je veux me sentir bien, je veux me sentir bien, je veux pouvoir avoir une bonne énergie ». Et c'est comme ça que ça va se passer. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles, donc notamment en hypnose aussi, et en coaching, et en psychologie positive, et en Torah, évidemment, pour vous permettre d'aller mieux et d'aller de mieux en mieux. Et c'est ça que moi je vous propose. Donc si vous avez des questions, si vous voulez me voir à la fin du cours, pour pouvoir en parler, je suis à votre disposition. Je suis également joignable si vous voulez me joindre, prendre rendez-vous. Alors, je m'appelle Shlomi Lévi avec un I, S-H-L-O-M-I, et Lévi avec un I, pour que vous puissiez me trouver plus facilement. Je vous remercie d'avoir été à mon écoute, et je remercie le Rav Ben Chitri de m'avoir invité à cet événement. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous. Voilà, on va se retrouver. Je sais pas s'il y a une salle qui est prévue. Allez, Razak en tout cas. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible aussi.